impossible de juste chercher comme ça de mémoire. Donc j'ai appelé le centre de contrôle qui m'a dit bah voilà, tu le trouveras exactement dans cet endroit-là qui est derrière moi, qui est codé. Et je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Donc c'est quand même assez phénoménal. Je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Et il rajoute, c'est quand même assez phénoménal. Mais tu m'étonnes Thomas, c'est phénoménal, tout à fait, c'est phénoménal. C'est phénoménal qu'il y ait un tiroir, d'où il y a un tiroir, vous rangez tout en bordel scotché contre les parois, machin. Mais là, il y a un tiroir pour le drapeau de l'ESA. Ils ont fait un tiroir dans lequel il y a le drapeau de l'ESA. Il y a quoi d'autre? Des vieux trombones, des rouleaux de scotch à moitié utilisés, un vieux bloc de post-it aussi dedans. Vu que c'est tellement si bien rangé et que c'est pas le bordel dans votre station. On va juste réécouter en entier ce que Thomas raconte. C'est immense, c'est plein d'équipes. Mais au final, je trouve ça très très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Et puis voilà, on s'adapte doucement à la vie ici sur l'ISS. C'est immense, c'est plein d'équipements. Il y en a absolument partout, donc il faut vraiment s'orienter. Ça prend un peu de temps. En fait, bizarrement, c'est extrêmement bien rangé. On n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que ça fait fouillis de câbles ou d'équipements au mur et qu'il y a des ordinateurs partout. Mais la performance, c'est qu'il y a des gens au centre de contrôle qui suivent ça. Il y a une immense base de données et chaque fois que je cherche un petit objet en particulier, par exemple le drapeau ESA qui est derrière moi, je me suis dit tiens, je vais mettre un drapeau ESA. J'étais là, mince, où est-ce que je vais trouver ça? Il y a des millions d'objets, des millions d'endroits où chercher, derrière les panneaux au plafond, sous le plancher. C'est impossible de juste chercher comme ça de mémoire. Donc j'ai appelé le centre de contrôle qui m'a dit voilà, tu le trouveras exactement dans cet endroit-là qui est derrière moi, qui est codé. Et je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Donc c'est quand même assez phénoménal. Bon, et à la base, je voulais juste repasser cette vidéo-là pour quand même montrer que pendant toute la visite, tu trouves ça normal d'avoir pu filmer toute la station comme ça, et apparemment en un seul plan séquence, hein, parce que c'est juste un suivi de tous les couloirs que tu commandes très bien, hein, parce que tu donnes tous les détails, etc. Mais ça t'a pas étonné qu'on ne croise personne pendant cette visite? Voilà. Alors maintenant, on va aller voir la vidéo de Stardust sur la Terre plate. Je vais juste voir ce que tu dis. Parce que vous pouvez remarquer que de prime abord, moi j'ai été courtois avec Stardust. Hein. Je lui dis quand même qu'il se plante méchamment en pensant que tout ça est réel et que tout ça est vrai. Je comprends parfaitement que ce soit un passionné de l'espace et qu'il réagisse très mal quand on lui dit ça. Mais je pars d'une bonne intention et puis je tends une main en fait. Hein. Donc, je vais juste voir si toi tu nous craches à la gueule. C'était donc il y a un an ta vidéo. Tout a commencé pour moi en 2016, quand j'ai démarré cette chaîne YouTube. Il y a un an donc, je parlais de ma plus grande passion, l'exploration spatiale, les orbites, la Lune, l'univers. Et au fur et à mesure de l'augmentation de mon audience, j'ai commencé à voir arriver des personnes, autoproclamées chercheurs de vérité, qui m'ont dit d'un ton souvent condescendant que mes croyances étaient fausses, que j'étais manipulé. Et depuis fin... Alors, je veux bien te croire quand tu dis que tu as été abordé de manière un peu condescendante et puis qu'on dise mais tout ça c'est de la connerie, machin, etc. Et que tu l'aies mal pris et que du coup vous ayez mal réagi. Bon, ok, on va dire on n'a pas commencé le débat avec des bouquets de fleurs, hein, d'un côté comme de l'autre, admettons. Et là maintenant discutons calmement, intelligemment et puis acceptons les faits quand même. Fin 2016, peut-être la conséquence de l'explosion de mon audience et de la médiatisation de l'espace en France avec Thomas Pesquet, c'est plusieurs centaines de commentaires qui se sont mis à déferler sous mes vidéos. Au départ, j'essayais de discuter avec eux, de comprendre, d'écouter leurs arguments. Mais très vite, j'ai compris. Il est impossible de discuter avec eux sérieusement. Devant cette avalanche... Je te jure que si. Hein. Va voir la chaîne de The Géocentriste, tu peux parler avec eux sérieusement et c'est des gens totalement ouverts. Et ils vont pas te faire mais vas-y, on a déjà expliqué 20 fois ça, t'avais qu'à suivre. Bah, pas du tout, ils ont même la patience de revenir sur des trucs qu'eux ont déjà compris depuis longtemps. Donc si on peut avoir un discours sérieux, arrêtez vous voyez, vous avez des postulats comme ça, les globistes. Oui, on ne peut pas parler avec vous, de toute façon vous êtes des obscurantistes, de toute façon vous avez arrêté l'école au CM2 et puis vous comprenez rien à la physique, etc. Et nos connaissances vous dépassent tellement que... mais c'est du folklore, c'est du mythe là que vous êtes en train de vous créer.
les gens qui pensent que la Terre est plate et qui savent que l'ISS est un truc complètement monté de toutes pièces, une supercherie, c'est des gens qui sont bien, qui sont stables, qui sont cadrés, il n'y a pas de problème. Hein. Donc arrêtez votre psychanalyse à 2 balles. Et puis je l'ai dit dans la dernière vidéo, et puis j'ai quand même eu les commentaires psychanalytiques à 2 balles, tu vois. T'es paranoïaque, vous êtes ceci, vous êtes tous tordus, vous comprenez rien. Entre autres commentaires un petit peu plus insultants, mais bon, on s'en fout. Mais bon, arrêtez de faire les victimes, quoi. Là, vous cherchez, comme vous avez pas possibilité de répondre sur l'argumentaire et puis d'avoir un vrai questionnement de fond, et ben vous préférez rester en surface et puis dire non, mais de toute façon, les gens de la Terre plate, c'est des cons, on peut pas discuter avec eux, et donc dégage. Voilà. C'est du charlisme très hypocrite, en fait, que vous faites. De commentaires, de messages privés, j'ai décidé de les laisser parler dans les espaces de commentaires. Mais très vite, sous les vidéos, ça se transformait en forum. Un platiste en ramenait un autre pour le soutenir, et en face, les globistes, comme ils nous appellent, faisaient pareil. C'était vite le gros bordel. Pire ouais, ça je peux te comprendre, ouais, c'est vrai que ça peut saouler. Pire encore, les raids de conspirationnistes en tout genre pendant les premiers lives que je commentais rendaient la tâche de mes modérateurs très très difficile. Solution radicale, supprimer tout commentaire conspirationniste et bannir son auteur. Le blocage... Alors là, tu vois, je pense que ça, c'est quand même mal intentionné de ta part. Parce que tu vires les mecs qui sont insultants. Moi, j'en ai viré aussi 2-3, parce que les mecs, ils arrivent, pas bonjour, rien du tout, ils posent même pas de questions, et ils t'insultent. Et ta mère, elle a bouffé du sperme d'animal. Ok, d'accord. Bon, bah ça dégage. Ok. Mais il y a sûrement des gens... qui sont venus en te soumettant juste des faits et puis en essayant de t'interpeller, d'interpeller ton attention sur certaines choses. Mais toi, tu as décidé, à un moment donné, tu vires tout le monde. Bon, rendez la tâche de mes modérateurs très très difficile. Solution radicale, supprimer tout commentaire conspirationniste et bannir son auteur. Le blocage... Une forme de censure, là. Hein. Tu nous fais du fake news façon Macron, là. Tu empêches certaines personnes de s'exprimer. Tu fais partie des gens qui, parce qu'à la télé on a dit que Dieudonné c'était un vilain antisémite et il fallait plus qu'il puisse se produire, etc. Alors que le mec c'est juste un humoriste. Ça part de la même logique. Et tout ça, il y a 20 ans, 25 ans, ça serait... Enfin, ce genre de comportement-là, on aurait crié à la censure, etc. Hein. Va demander aux 68 arts, là, à Cohn-Bendit dans les années 68, aussi d'empêcher des gens de parler comme ça. Putain, ils seraient montés sur leurs grands chevaux, hein, les mecs. Hein. Mais là, aujourd'hui, en 2018, ouais, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des vilains conspis qui disent des choses qui nous choquent. Bah, tant pis si t'es choqué. Et tu seras forcément choqué à un moment donné, puisqu'ils te balancent des vérités qu'on te cache depuis tellement longtemps. Donc tu vas forcément être choqué à un moment ou à un autre. Et tous les platistes, quand ils sont tombés sur la Terre plate et qu'ils ont pris conscience que l'ISS c'était faux et que la forme de la Terre était peut-être complètement différente de ce qu'on nous avait raconté, bah, ils ont eu un choc aussi, mais ils l'ont accepté. Mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas rester dans ta zone de confort tout le temps, toute ta vie? Ben non. Non, non, non. Mais des moments, tu vas devoir te remettre en question et puis te dire, ah ouais, putain, moi je pensais ça, mais en fait, pas du tout. Oh, voilà. Faire preuve un peu d'humilité dans ce sens-là. Cache systématique à payer, en quelque sorte, j'en bannis désormais uniquement 1 ou 2 par semaine. En revanche, les vidéos de platistes, sur des chaînes plus ou moins connues, sont devenues légion. Il y a un fossé d'expression. Ah bon, on est devenu légion. Je sais pas, il y a des commentaires de globeux qui disent mais vous êtes 3-4, bande de merde. Tu vois, quoi vous jouez? Non, non, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui s'ouvrent à cette vérité-là. Et ils s'ouvrent pas à la vérité-là parce qu'il y a une épidémie de troubles psychiatriques dans la société. Hein. Il y a une épidémie de troubles psychiatriques dans la société, mais va les chercher chez les gens violents, chez les gens... Et c'est pas notre cas. Nous, on veut juste parler et puis on te dit, bah ouais, mais regarde là. Pression entre Internet et le monde réel. Et j'utilise des guillemets sur réel car les deux restent liés. Je parle espace tous les jours à des dizaines d'inconnus dans la vraie vie. Ah, c'est ça, et depuis tête, janvier, en fait, une seule personne m'a dit qu'elle doutait un peu des missions Apollo. En dehors d'Internet, les conspirationnistes, ce ne sont que des légendes, que des amis rencontrés furtivement. Bah forcément, hein, tu vas pas être ami avec un mec qui te dit mais Stardust, c'est bien gentil ton truc, mais tout ça c'est pour de faux en fait.
Bah oui, forcément, ça va pas, il va pas faire partie de tes amis, ce mec-là. Mais des conspis, il y en a, hein, puis moi, je m'en cache pas, hein, je vais te dire, oh là là, n'importe où, hein. Rien à foutre. Et puis ça me fait rire en plus, hein. Qu'elle doutait un peu des missions Apollo. En dehors d'Internet, les conspirationnistes, ce ne sont que des légendes, que des amis rencontrés furtivement. Je ne baserai cette vidéo donc que sur les réactions qu'il y a sur Internet. Alors, Rock Soccer, pour faire une petite parenthèse sur Rock Soccer, je suis pas d'accord du tout sur toutes ces analyses, mais il a le mérite d'être ouvert à pas mal de questionnements et assez poussés, parce qu'il en est aussi arrivé à dire que l'ISS c'était faux, et puis que la Terre elle pouvait être plate, etc. Après, je partage pas son point de vue sur plein d'autres choses, mais voilà, il fait partie de quelqu'un qui cherche, et puis qui a pas peur de se poser des questions, et puis de remettre ses certitudes en cause. Donc ça, c'est quand même un comportement scientifique, il me semble. J'avais promis que je ferais pas de vidéo sur la Terre plate, ou des gens qui prétendent que l'ISS n'existe pas, ou d'autres théories fumistes. Et promis, cette vidéo n'est pas un debunk. Fumiste. Ah, mais putain, on n'a rien débattu du tout, et ça y est, t'as déjà fait le jugement, c'est fumiste. Et moi, je m'en fous en fait de Fumistes, on comprend la platosphère, la globosphère, etc. vite que ça ne sert à rien de tenter de réfuter leurs paroles. Comme le dit Astronogeek, un homme rentre chez lui avec 2 heures de retard. Alors lui, Astronogeek, Stardust, je te trouve sympa et tout, mais alors lui, putain, quelle tête à claque, hein. Parce qu'il a fait une interview l'autre fois, là, où il dit « Oh là là, il est puant, lui, hein. » Sa femme lui dit « Tu me trompes ». Dans un cas, l'homme avoue à sa femme l'avoir trompé. C'est donc qu'il la trompe. Dans un deuxième cas, l'homme se défend de tromper sa femme. Elle lui rétorque alors « C'est exactement ce que tu dirais si tu me trompais ». Dans un troisième cas, l'homme présente le reçu du resto où il s'est attardé avec ses collègues. Sa femme répond alors « Si tu me trompais et que tu voulais pas que je le sache, tu demanderais à un de tes potes de te filer un reçu de resto pour pouvoir me prouver que tu dis vrai. Donc tu mens. » Quoi que l'homme dise ou fasse, quelles que soient les preuves qu'il avance, il ne peut pas avoir raison. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Cette vidéo... Alors, je comprends bien ce que tu racontes, Astronogeek. Mais effectivement, ça peut décrire des comportements de certaines personnes. Je comprends bien. Mais c'est pas le cas pour les platistes, hein. Moi, ou n'importe quel autre platiste, tu lui dirais, mais ça, par contre, ça marche pas. Ah ouais, bah ok. Et sur l'ISS, vas-y, dis-nous, là, l'ISS, que tu trouves ça cohérent, toi, le discours de Thomas, et puis qu'on laisse traîner des objets partout, mais qu'on les retrouve tout le temps, mais que... Non, toi, c'est pareil, c'est parce que t'as misé sur ton espèce d'esprit cartésien à 2 balles, mais en fait, tu restes dans ton carcan. Et puis, faut voir comment tu parles des gens comme moi, des platistes, qui se posent des questions et puis qui en arrivent à certains constats flagrants. Ouais, mais non, mais vous êtes des grosses merdes, vous comprenez rien de toute façon, puis je vais pas expliquer encore 20 fois, etc. Ah ouais, mais nous, on vient nous demander 20 fois, mais ce serait quoi l'intérêt de faire... de produire une telle supercherie? On vous le dit, hein, gentiment. Hein. Donc tu mens. Quoi que l'homme dise ou fasse, quelles que soient les preuves qu'il avance, il ne peut pas avoir raison. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux adeptes de ces théories. Elle est pour tout le monde. Pardon, je le coupe. Parce que vous allez voir que ce genre de pensée n'est pas sans conséquences. Et qu'on a tous notre part de responsabilité. Bon, il part d'une bonne démarche apparemment, Stardust. Alors regarde, le globe, voilà, évolution, Big Bang, athéisme, alien seeding, donc comment on appelle ça, la panspermie, là. Là, paganisme, occulte, nouvel ordre mondial, satanique, world control. Ok, ouais, c'est un très bon résumé. Et puis la Terre plate, ouais, c'est décrit dans la Bible, mais pas que. Validé par la Bible, mais pas que. Prouvé scientifiquement, il y a quand même des observations et des mesures qui sont faites et qui sont scientifiques, qui prouvent en tout cas que la courbure qu'on te montre depuis l'ISS, à 400 km de haut, mais qu'est-ce qu'on te raconte? Dieu comme seul créateur,
Désolé pour vous si vous n'êtes pas croyant ou si vous avez perdu la foi ou si vous êtes complètement perdu au niveau spirituel, mais il y a bel et bien un créateur qui a créé toutes les lois universelles, le nombre pi, le nombre phi, et qui a fait que tout ceci est coordonné de manière harmonieuse, avant qu'une certaine partie de l'humanité vienne y foutre un bordel monstre sous l'influence justement de Lucifer, et ça date depuis des siècles et des siècles. Voilà. Et puis dénonce la tromperie de Satan. Bah oui, très bon résumé. Et donc, bah voilà, putain, mais sérieux, bah, vous posez plein de questions, regardez ce dessin, il résume tout. Voilà, vous comprenez pourquoi il mente? Bah voilà, c'est juste pour ça. Et qu'aux adeptes de ces théories, elle est pour tout le monde, parce que vous allez voir que ce genre de pensée n'est pas sans conséquence, et qu'on a tous notre part de responsabilité.